l'impact de ce vieillissement, l'impact de cet allongement de la vie, il est très large. Alors moi, je dirige un master qui forme des directeurs des établissements de santé à l'INSEC. J'ai des étudiants de 23 ans, mais le plus âgé avait 58 ans. Donc une diversité d'âge incroyable, et donc des gens d'ailleurs qui s'entraident, ou qui parfois aussi s'affrontent un petit peu, se confrontent, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes visions. Mais voilà, une des révolutions, c'est qu'avant, il y a seulement 10 ans, personne quasiment au-delà de 50 ans continuait de se former. Personne n'allait chercher un nouveau diplôme. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est normal, je ne dis pas que ça s'est banalisé, mais on voit que les choses avancent. Simplement parce qu'il y a cette prise de conscience que ma vie ne s'arrête pas à tel ou tel âge, ma vie peut continuer, y compris ma vie professionnelle. Le deuxième élément, c'est de faire comprendre à des jeunes gens, par exemple, des jeunes filles et des jeunes gens, que les seniors sont des acteurs de la société, sont des consommateurs de la société, sont des usagers de la société et qu'ils font partie du marché économique et du marché social. Donc ça demande aussi à ce que des plus jeunes se remettent en question en disant l'avenir, il n'est pas seulement nous, notre génération. Des gens beaucoup plus âgés contribuent au futur du pays. Donc c'est ces deux gymnastiques-là qui permettent déjà d'avancer. Alors là, on a sur cette école de commerce, il y a un master qui forme il y a un MSC, directeur des établissements de santé, donc qui forme des personnes qui vont aller diriger des EHPAD, des maisons de retraite, mais des cliniques ou d'autres éléments. Et donc ces personnes-là sont formées, je dirais, techniquement, mais aussi sont formées intellectuellement. C'est-à-dire que le gros des formations, c'est de la formation pratique, concrète. Comment on fait, comment on gère les ressources humaines avec des publics très très fragilisés. Je crois qu'un des enjeux en plus majeurs, c'est les personnels, c'est l'ensemble des équipes qui interviennent. Parce qu'on est dans une matière où on traite de l'être humain. Et ce sont d'autres êtres humains qui traitent de l'être humain. Donc il faut comment on donne leur place, comment on valorise ces personnes, ces salariés, et comment on valorise aussi, comment on écoute les résidents, les patients. C'est cette maïeutique entre les deux qui compte. Donc il y a une notion de sens. Ce que vous faites, ça a du sens. Ce que vous faites, ce n'est pas des boulons. Et en même temps, il faut aussi avoir une professionnalisation, il faut avoir aussi des critères techniques, il faut aussi répondre à un certain nombre de normes. Donc c'est cet équilibre entre les deux, entre du professionnalisme, de la technique et en même temps d'abord du cœur, de l'âme. L'un ne va pas sans l'autre, mais s'il n'y a que le cœur et l'âme, ça ne suffira pas. S'il n'y a que la technique, on va droit dans le mur. Donc ce n'est pas penser en contrôleur de gestion, c'est penser en acteur du soin, en acteur du care, en acteur de cœur en quelque sorte. Et puis, pour les autres étudiants, parce que l'INSEC a évidemment d'abord des formations beaucoup plus larges, moi mon rôle il est plutôt de contribuer à ouvrir les esprits. On a une semaine par exemple autour de l'écologie. Ce n'est pas juste se faire des grandes conférences sur l'écologie, c'est comment très concrètement les étudiants peuvent filer un coup de main à des associations qui, dans le territoire, essayent d'améliorer les choses, essayent de convaincre d'autres personnes, de faire plus de recyclage, des choses comme ça. Donc on essaie d'avoir une pensée concrète, mais à partir d'une vraie pensée.